Il dit avoir été escroqué par un garage spécialisé dans la vente de voitures d'occasion. Oui, Apolline, l'affaire est très simple sur le papier. David a payé plus de 12 000 € pour une Mégane d'occasion le 21 juillet dernier. Plus d'un mois plus tard, il n'a toujours pas vu la couleur de sa voiture. Dans le détail, l'histoire est un peu plus ubuesque. Sur Internet, David repère une annonce pour un véhicule qui l'intéresse. Il se rend dans le garage en question, une franchise de l'enseigne jevendvotreauto.com, c'est à Narbonne. Sur place, il rencontre le gérant qui lui inspire toute confiance. Nous avons d'ailleurs retrouvé un clip promotionnel dans lequel il apparaît il y a 2 ans. Écoutez. L'enseigne en elle-même apporte beaucoup de sécurité, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et puis, c'est pas ce qui peut être fait demain, donc autant prendre les risques maintenant. Des risques, David, lui, ne pensait pas en prendre lorsqu'il a fait le virement bancaire au gérant qui lui donne rendez-vous une semaine plus tard au garage, sauf que 2 heures avant le rendez-vous, il reçoit un mail. La franchise a fermé et il ne verra jamais sa nouvelle voiture. David porte plainte pour escroquerie. Nous, on va directement au garage, à l'ouverture à 9h. On s'aperçoit qu'il n'y a plus de franchise. Enfin, toute l'enseigne a disparu. Le véhicule qu'on devait acheter a été rentré à l'intérieur, derrière la vitrine. Et là, je me dis, mais c'est une blague, ça. On est un peu révolté et démuni à la fois. Quand il a réceptionné les fonds, il savait déjà qu'il ne pourrait pas conclure la vente. Et à aucun moment, on a été informé de la situation. Et vous vous êtes rendu compte, Amélie, que David était loin d'être le seul. Loin d'être le seul, au moins une quinzaine de clients, aussi bien des vendeurs ou des acheteurs, ont porté plainte. Maître Philippe Calvet est l'avocat de 6 d'entre eux. Certains d'entre eux sont très en colère. La colère de s'être fait gruger, ça complique évidemment leur vie quotidienne et leur vie professionnelle. Pour la plupart d'entre eux, ils se retrouvent sans véhicule. Alors certains ont contracté des crédits pour acquérir un autre véhicule un petit modèle en attendant de voir comment évolue cette affaire, dans des conditions financières déplorables et qui entraînent évidemment des conditions psychologiques là aussi très difficiles. Nous avons évidemment contacté le parquet de Narbonne et c'est une information RMC. Une enquête préliminaire a été ouverte le 8 août. Le gérant, lui, n'a pas encore été entendu. Et en attendant, Amélie, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider David et puis les autres plaignants du coup? Nous avons cherché et trouvé le gérant. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Son avocat a lui aussi refusé notre demande d'interview, mais voilà ce qu'il nous dit au téléphone. Son client, Maxime F., 27 ans, aurait d'importantes dettes personnelles et aurait tenté, je cite, de s'en sortir maladroitement, c'est le moins que l'on puisse dire. De son côté, la marque jevendvotreauto.com, le franchiseur donc, a elle aussi porté plainte pour escroquerie et atteinte à l'image contre son franchisé. Alerté par 3 clients, le fondateur nous a assuré avoir rompu toute relation commerciale avec le gérant fin juillet et il s'est engagé auprès de nous à tout faire et par tous les moyens, nous dit-il, pour que les clients soient remboursés. On va suivre évidemment ce dossier. Parce que vous ne lâchez rien, Amélie Rosic, et comme David, vous lui écrivez à Amélie. L'adresse, vous la connaissez, rmcpourvous@rmc.fr.